On a déjà parlé de ce dont les médias et même les ONG internationales ne parlent pas, donc des omissions de toute une partie de la population syrienne qui est ignorée même quand elle est tuée. Moi, je voudrais un peu parler, en résumant bien sûr, des sources non fiables et des accusations non vérifiées capables de déclencher une guerre et de toute façon de justifier une guerre par procuration que nous voyons depuis 2 ans maintenant. Mais je veux vous rappeler que en 1928, quelques puissances signèrent le pacte Briand-Kellogg et ce pacte avait déclaré la guerre illégale. Mais malheureusement, après tant d'années, la guerre, qui est un crime, est légitimisée avec des prétextes, le prétexte de protéger les droits humains. Et comment est-ce possible ? C'est possible grâce à un autre crime, la propagande de guerre. Finalement, il faudrait dire que la vérité emmène la paix et le mensonge favorise la guerre. Et dans le droit international, la propagande de guerre devrait être vraiment le plus sérieux des crimes parce qu'elle légitime la guerre, qui est un crime. Et en Syrie, concernant la propagande de guerre, on dirait qu'on a atteint l'apogée. La manipulation est arrivée à des niveaux qu'on n'a jamais vus avec les autres guerres. Pourtant, si on se souvient de la Libye, de l'Irak, du Kosovo, on en a déjà vu des preuves fabriquées, des mensonges qui ont déclenché la guerre. Cette fois, c'est le maximum. Il y a même continuellement une inversion du principe suivant lequel, quand tu accuses, tu dois prouver ton accusation. Quand tu accuses quelqu'un, quand tu dis qu'il y a eu un crime. Et puis, il y a un double standard total. Donc, on ignore toute une partie des morts et toute une partie des crimes. Et on démonise les autres. Et donc, on jette toute la faute sur une des deux parties. Et l'autre est sanctifié, comme disait un peu Barr, parce que les puissances occidentales et pétromonarchiques, dans ce cas, doivent appuyer une des deux parties. Et donc, bien sûr, il faut démoniser l'autre. C'est un circuit infernal, finalement, où participent pas seulement les médias, comme on pense. On dit souvent que c'est une guerre médiatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs ONG humanitaires qui tombent dans le piège. Je dis, elles tombent dans le piège. Je veux leur faire confiance. Il y a des organisations de l'ONU, je vais faire quelques exemples, des commissions de l'ONU. Il y a des politiciens, même des politiciens, disons, humanitaires, qui se sont toujours intéressés aux droits humains. Il y a aussi des activistes sur le web. Et les soi-disant activistes dont on parle, qu'on cite comme référence toujours pour la Syrie, et qui plusieurs fois sont des activistes armés, finalement. Et tout ce circuit infernal se base sur des sources qu'on ne peut pas prendre comme vérité parce que c'est des sources partielles dans le sens que ce n'est pas des sources neutres. C'est des sources qui sont d'un côté entre les deux, entre les deux côtés qui sont armés en Syrie. Et puis on se base sur des preuves qui ne sont pas tellement clair. On a bien vu le dernier cas, le cas des armes chimiques, mais dont je ne veux pas parler. Sinon, pour dire une chose, Monsieur Kerry a bien été aidé par un communiqué qui avait été lancé par Médecins sans frontières, je crois d'une façon innocente, mais Médecins sans frontières, ils ont fait la faute de se relier complètement à des sources locales, disons les activistes ou bien les médecins des comités locaux qui sont avec l'opposition dans cette région-là. Et ils ont donc parlé de 1000 quelque chose blessés, de 300 et plus morts. Mais M. Kerry a cité le communiqué de Médecins sans frontières comme preuve, non? Parce que MSF, bien sûr, a une réputation.
Sauf que MSF avait dit qu'il ne connaissait pas les responsables, ce qui est le point central dans la question des armes chimiques. Mais ceci n'a été dit par personne. Donc voilà une ONG humanitaire qui est tombée dans le piège et qui, sans le vouloir, peut aider ceux qui veulent déclencher une guerre. Ça s'est bien passé, mal passé, malheureusement, dans le cas de la Libye aussi, où 70 ONG ont appuyé un document qui disait qu'il y avait eu 6 000 à 10 000 morts par la répression, alors que ce n'était pas vrai du tout. Et on a vu une terrible guerre qui a détruit un pays. Et finalement, toutes ces nouvelles non vérifiées, et donc si ce n'est pas vérifié, on ne peut pas dire que c'est la vérité, ont alimenté la tragédie en Syrie. En Libye, la guerre, et en Syrie, 2 ans de tragédie ont été favorisés par cela, parce que de cette façon, on a favorisé l'ingérence des États occidentaux, de l'OTAN et des pétromonarchies. Sinon, les 2 parties seraient arrivées à une négociation comme c'est souhaitable. La manipulation, donc, j'ai dit que ce n'est pas seulement médiatique ni gouvernemental, mais elle est véhiculée aussi par des ONG. Et voilà, on commence même, comme disait Barr, même si quand on voit la liste des morts, voilà, toute l'histoire de la guerre syrienne a été une histoire de liste de morts. Chaque mois, on a ajouté 10 000 morts. Non? Je me souviens, on a commencé, c'était l'ONU aussi disait dans le février 2012, bon, il doit y avoir maintenant 10 000 morts dans cette guerre. Quelle était la traduction par les médias, la Reuters, pendant plusieurs mois, parce que j'ai fait ce monitoring, la Reuters traduisait que l'armée de Bachar al-Assad avait fait 10 000 morts, alors que l'ONU disait le conflit a fait 10 000 morts. Mais aussi, qui est-ce qui a compté tous ces morts? Et ces morts, c'était qui? Est-ce que c'était des armées ou c'était des civils? Il y a toute une confusion, Barr en a déjà parlé, mais pendant longtemps, les sources des activistes et de l'opposition armée en Syrie ont confondu les civils avec les gens qui ont des armes. Alors, si tu as une arme, bien sûr, tu peux être tué parce qu'il y a une guerre et on ne peut pas dire que c'est des civils. Et puis, il y a bien sûr eu les civils qui sont morts parce qu'ils ont été pris entre les 2 feux. Peut-être qu'ils n'étaient pas visés d'une façon sûre. Mais alors aussi, toute la question des morts, quand on dit en Syrie, il y a eu 110 000 morts, sans spécifier comment ça s'est passé, qui c'était et tout, c'est bien sûr une façon d'accuser une des 2 parties, celle qui est accusée par tout le monde, et de négliger le fait qu'en Syrie, il y a une guerre qui a été alimentée par l'extérieur et qu'il y a donc des effrontements continuels qui ont été alimentés et provoqués. Je vais faire une liste très courte en piquant quelques exemples de sources non vérifiées et de soi-disant preuves qui ne sont pas des preuves. Entre autres, les vidéos. Ça a été, pendant 2 ans, il y a eu des tas de vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué la dernière accusation à l'armée nationale syrienne d'avoir bombardé avec le napalm des écoles dans le nord du pays. Ça a été suite à l'accusation sur l'utilisation des armes chimiques. Et la BBC a repris des vidéos, bien sûr, toujours l'origine, ce sont des activistes de l'opposition, mais allez voir ces vidéos. Je vous prie de voir ces vidéos, parce que ces vidéos ne montrent rien. D'abord, les écoles, il disait qu'il y a eu au moins 10 enfants morts dans cette école. Les écoles sont fermées jusqu'au 15 septembre en Syrie. Mais ce n'est pas seulement ça. Quand on voit les images, vous voyez très bien que ce n'est pas une école. Il y a même une piscine. Et les gens que vous voyez, les blessés que vous voyez,
c'est pas sûr qu'il soit vraiment, que leur peau soit brûlée. Ça peut être fabriqué. En Italie, on a 5000 cas de personnes qui se brûlent pour de différentes raisons, et c'est pas le napalm. Et il y a une de cette vidéo où c'est bien évident que c'est des jeunes hommes qui récitent. Donc, voilà, il n'y a aucune preuve d'utilisation du napalm sur des écoles. Ce serait vraiment quelque chose de nazi. Et d'ailleurs, Kerry, il doit renforcer l'idée que la Syrie est dans les mains de nazis et qu'il faut faire la guerre aux nazis, comme c'était dans les années 40. Mais ce n'est pas que ça. Alors, le Human Rights Watch, l'organisation internationale qui fait la concurrence à Amnesty International, donc quand Amnesty International fait une accusation, immédiatement Human Rights Watch arrive aussi, et vice-versa, parce que bien sûr il faut garder sa consistency. Human Rights Watch, qui a bien sûr conclu que les armes chimiques à Ghouta ont été utilisées par le gouvernement. Je me demande donc, il faut frapper, bien sûr, il faut que Obama frappe, hein, ça c'est ma question. Human Rights Watch, dans les derniers mois, a fait un long rapport de 80 pages, bien sûr relancé par tous les médias et par tout le monde, sur les bombardements aériens indiscriminés par l'armée syrienne. Le fait est que, donc, ils ont aussi expliqué que dans des dizaines de cas, les boulangeries ont été bombardées, les boulangeries et les queues à pain. Alors, remarquons que même les nazis, peut-être, ne bombardaient pas les boulangeries. C'est un geste qui serait vraiment, c'est pour rendre toute la population ennemie d'un gouvernement, si quelqu'un faisait ça. Et alors là aussi, on a voulu voir les vidéos qui étaient soi-disant la preuve de ces bombardements sur les queues à pain. Bombardements exprès, parce que Human Rights Watch dit que ce n'est pas un résultat de la guerre, ce sont des bombardements indiscriminés et délibérés, voilà, parce que ce serait différent si c'était un effet collatéral. Et bon, ces vidéos ne nous disent rien. Allez les voir aussi, je peux vous donner les références, et on voit des destructions. Même la vidéo qui se réfère au cas de Al-Faya, juste avant Noël, le 23, donc on a parlé du massacre de Noël, de la queue à pain. Ça, c'est très clair que c'est fabriqué, parce qu'il y a même quelqu'un qui met un pain sur le sang qui est à même le sol. Donc, on voit bien qu'il y a des morts. Normalement, c'est des jeunes hommes, ou de toute façon des hommes. On voit qu'il y a des morts, oui. C'est sûr qu'en Syrie, il y a beaucoup de morts. Mais qui les a fait, c'est la question. Et dans ces vidéos, on ne voit rien. Et on ne voit pas de bombardement. Et on ne voit pas que c'est des boulangeries ou que c'était des queues à pain. Plusieurs fois, des massacres qui ont été aussi indiqués par les organisations des Nations Unies. Il n'y a aucune preuve sur qui les a fait. Parce que si tu écoutes un témoin, ils te disent « Ah oui, c'était les barbus avec les moustaches. Et donc les barbus avec les moustaches, c'est les Chabia pro-gouvernement. » Mais si tu écoutes les autres, c'est exactement le contraire. Prenons le cas de Hula. Mais il y en a plusieurs autres. Il y avait le soi-disant massacre de Tremche, où on a découvert, même les médias dans ce cas, que finalement ce n'était pas vraiment un massacre d'hommes, femmes et enfants, mais c'était plutôt le résultat de la guerre. Donc c'était des hommes armés qui ont été tués. Alors le journalisme de paix ne parle pas de massacre. Le massacre, c'est quelque chose de délibéré et qui vise la population civile. Mais par exemple, mais il y a tellement d'autres cas. Quand on disait que la Croix-Rouge ne permettait pas l'accès à Homs, hein? J'ai interpellé la Croix-Rouge à Genève et ils m'ont dit que ce n'était pas comme ça, ce n'était pas vrai. Et puis, il y avait des vidéos où on disait que dans les hôpitaux, l'hôpital militaire de Homs, on torturait des civils blessés dans les manifestations. Ça, c'était en mars 2012. Et là, allez voir cette vidéo aussi, je peux vous donner les références, c'est très clair qu'on ne voit absolument rien. Autre cas.
le rapporteur des Nations Unies, une dame sri-lankaise, je crois, je me souviens bien le nom, mais j'ai tout. L'année dernière, elle avait fait état d'un rapport suivant lequel des témoins, et les témoins, ça peut être n'importe qui, les témoins, ce n'est pas suffisant comme preuve, c'est seulement des voix, tu ne sais même pas si c'est des témoins. Alors, des témoins avaient dit que l'armée syrienne utilisait des enfants comme boucliers humains dans les carri armati, dans les tanks. Alors, vous voyez bien que c'est même un peu absurde parce que c'est quelque chose qui ne tient pas. Mais de toute façon, il n'y avait pas de preuve de cette utilisation d'enfants dans les tanks. Mais une organisation de l'ONU pour le droit, pour la protection des enfants pendant les conflits armés, pendant la guerre, avait dit ça. Donc ça, c'est très grave. Il faut vérifier les choses avant de les dire. Et, mais il y en a, quand les médias ont parlé des fours crématoires qui avaient été ouverts, oui, les fours crématoires, les sièges, voilà, les villes siégées par l'armée. Si tu écoutes une partie des témoins, ou soi-disant témoins, ils te disent ça. Si tu écoutes les autres, ils te disent l'armée nous a libérés. Et à Alep, il y a des quartiers qui sont maintenant sous siège, et c'est un siège par les groupes armés de l'opposition. Bon, quand l'UNICEF parlait d'enfants tués pendant le conflit, tout de suite, les médias et même des ONG disaient « Ah voilà, l'armée syrienne tue les enfants », alors que c'était un résultat du conflit. Et je veux terminer en allant tout au début, en allant au cas de 100 et plus policiers qui ont été tués en juin 2011 déjà, mais les activistes de l'opposition avaient accusé, ils avaient dit que c'était des déserteurs, alors que ce n'était pas déserteurs tués par l'armée. Et remontons au début, et ici je termine, pour dire que vraiment les nouvelles non vérifiées font les guerres et font déclencher les guerres et les nourrissent. Tout au début, les enfants de Dera, les enfants qui protestaient à Dera c'était plutôt des jeunes gens qui protestaient contre le gouvernement. Bien sûr, même le gouvernement a admis qu'ils ont été tapés dessus et le gouverneur a été licencié. Mais la nouvelle, le scandale, c'était que leurs ongles avaient été arrachés. Moi, j'ai essayé partout dans le web pour voir au moins une photo de ces ongles arrachés ou une vidéo, puisqu'il y a des vidéos surtout, et je n'en ai pas vu. Si vous en avez, dites-le moi. Alors, c'est évident que c'était comme dans d'autres guerres, les cuveuses au Koweït, vous vous souvenez, même dans le cas de la Syrie, il y a eu 2 cas d'accusation comme quoi l'armée syrienne avait enlevé les cuveuses, avait enlevé l'électricité des cuveuses à Homs et à Hama. Donc, vous voyez même ces mensonges qui se répètent et qui font malheureusement les guerres. Merci.